Annick, la question que nous avons reçue, c'est la légende du golem a-t-elle un sens spirituel profond? Oui, elle a un sens spirituel profond. Bien sûr. Est-ce que je saurais en rendre compte? Ça, c'est autre chose. Sur le front du golem avait été écrit le mot « émet » en hébreu qui veut dire la vérité. Et ce mot « émet » est un mot extrêmement intéressant parce qu'il est composé de la première et de la dernière lettre de l'alphabet et de la lettre du milieu. Si on supprime la dernière lettre, on a le mot de la maternité, donc de l'évolution de la vie, etc. Et si au contraire on supprime la première lettre, on a le mot « mout », qui est éventuellement la mort, mais qui est aussi, ce dont nous parlions tout à l'heure, mutation. Mais mutation qui passe par une mort quand même, de toute façon, pour commencer. Voilà. Et c'est ainsi que le golem a été envoyé dans la ville de Prague par le Baal Shem Tov, si je me souviens bien, parce que c'est un vieux souvenir que celui-là. Et ce golem détruisait absolument les habitants de la ville. Enfin, c'était quelque chose de tout à fait tragique. Alors qu'il avait été construit pour les protéger. Et alors qu'il avait été construit pour les protéger. C'est ça, et pour protéger surtout le monde juif, qui était très attaqué à ce moment-là. Et comme donc la chose devenait tragique, alors le Baal Shem Tov a supprimé le Aleph, la première lettre du mot Émet, et le golem s'est effondré. Je crois que ça rejoint aujourd'hui beaucoup toute la robotique. Car nous construisons des golems. Nous construisons des golems. Je ne sais pas jusqu'où cette science va aller, mais elle est beaucoup plus grave qu'on ne pense. Parce que ce sont des êtres sans âme, à qui on donne des pouvoirs, y compris le pouvoir de tuer. Alors c'est vraiment jouer les apprentis sorciers, et c'est encore là, je pense, un aspect de la science actuelle, science sans conscience, ruine de l'âme, qui est très grave. Parce que on ne se rend pas compte que nous construisons aujourd'hui des golems, des robots tueurs. Et jusqu'où est-ce que ça peut aller, je ne sais pas. Tu vois. Alors il est certain que il y a des robots qui peuvent en effet remplacer l'homme pour des systèmes de machines, etc. Bien, mais c'est toujours la même chose. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Voilà, c'est la limite du problème. Où est la limite? Or, comme on est dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de limite, il est interdit d'interdire, n'est-ce pas? Bon, il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus d'éthique. Aujourd'hui, il y a la liberté de la presse, n'est-ce pas? La liberté de la presse, alors on peut dire et faire n'importe quoi. Il n'y a plus aucune éthique. Et ça, c'est quelque chose d'absolument tragique. Alors, si tu veux, ça rentre dans ce champ-là, où il n'y a plus de limites et où nous vivons quelque chose qui risque d'être très très grave. Donc tous ces robots à l'heure actuelle, tu les compares à ce golem qui a été fait dans de bonnes intentions au départ et qui après s'est retourné contre le créateur. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui. Et sur un plan spirituel... Sans compter, tu vois que moi je me souviens d'un homme qui était au service d'un robot dans son travail à l'usine et il devenait fou. Oui, oui. Il devenait fou. Il fallait qu'il réponde aux demandes. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, mais ça a plus de sens. Et c'est là où on doit agir, sans le savoir encore très bien, sur le psychisme des êtres et des ouvriers. Et à mon avis, on joue les apprentis sorciers, là encore. Ben, quand on fait faire à quelqu'un quelque chose qui n'a pas de sens, il ne peut pas garder son esprit, quoi. Voilà. Ça ne peut pas être cohérent. Et on ne peut pas obéir à une machine, ça n'est pas possible.
On peut respecter une machine, combien, mais on reste le maître. On doit rester le maître. Ouais. Bien, c'est pas très optimiste, Annick. Non, mais j'ai tout à fait conscience de ne pas aller assez loin là dans tout ça, mais je dis ce que je peux. Merci.